Salut à tous, c'est Manu, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de la nouvelle X-Ray X1, donc qui vient de sortir, la version 2018. C'est la quatrième X1, qui est, je crois que la première est sortie en 2015, donc 2015, 2016, 2017. Et donc c'est une version 2018 qui vient de sortir. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte pour cette présentation. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que comme d'habitude, en fait, la carrosserie est livrée à côté dans un petit sachet plastique. On va regarder vite fait s'il y a des changements. À mon avis, non, hein, ça doit être un peu toujours la même chose. Désolé pour le bruit. Hop, voilà. On va regarder ça. Donc c'est un peu toujours la même carrosserie, ça n'a pas bougé. Je crois que ça avait bougé entre la version 16 et 17 parce que le centrage des trous c'était pas le même, puisque la platine supérieure avait changé. Donc dans cette version 2018, a priori c'est la même chose que la version 2017. On verra un petit peu plus tard pour les ailerons, je vous en reparlerai, c'est un petit point de reproche à faire. Donc on va vite fait ouvrir la boîte. Si on va faire un petit tour de la boîte quand même, juste pour vous montrer. Hop, sans reflet, voilà, donc les designers et pilotes donc, pour cette X-Ray X1, donc comme d'habitude Yann Ratiski, Martin Udi et Francesco Martini qui étaient les designers. Donc cette version apparemment apporte quelques nouveautés. On va voir vite fait les titres. Hein. Donc on voit 2 titres de TS, 2 titres de champion, non 3 titres de TS, 2 titres de champion d'Europe, 2 titres de champion américain. Voilà, bon, un petit peu tous les autres titres X-Ray. Hein, ce qui va nous intéresser, nous, c'est plus ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est un kit, hein, comme on le sait, qui est livré sans pneus. Ah tiens, il y en avait un autre qui était resté là. Voilà, qui est livré sans pneus et sans électronique, bien sûr. Donc juste le châssis et la carreau. Hop. Donc, comme d'habitude, chez X-Ray, on va retrouver le certificat d'authenticité X-Ray, avec un petit numéro de série qui permet de tracer un petit peu la chaîne de fabrication sur la machine. On va avoir un beau manuel en couleur. Disons, ils ont fait les choses en bien cette année. Alors, on va regarder un petit peu vite fait ce qu'il y a dans le manuel. Donc c'est le manuel de notice de montage, un classique. Donc, ce qui est pas mal, c'est que toutes les étapes. Il y a un petit sticker aussi avec. Ce qui est pas mal, c'est que toutes les étapes sont bien détaillées chez X-Ray. Ils donnent des petits tips pour le montage, suivant que vous voulez. Vous voulez comme d'habitude régler votre voiture plus ou moins facilement, ou plus ou moins, on va dire, plus ou moins efficacement. Donc sur les stickers, il n'y a pas grand chose, donc quelques X-Ray, X1, la déco pour le pilote, les ceintures de sécurité, bon, les ouvertures, donc là-dessus pas grand chose à voir. Sur le manuel, donc comme d'habitude, hein, on va avoir toutes les étapes toutes les étapes de montage, on va retrouver toutes les pièces avec les numéros de pièces. Et puis on va retrouver quelques options aussi, on va le voir par exemple ici, les options alu, les options graphite, des réglages. Et puis on va voir ici par exemple, quand vous aurez des tips de montage, par exemple ici, on aura, vous disent le sens de montage, etc. Les options qui sont directement intégrées dans le kit. Donc, ici par exemple on aura la nouvelle nouveauté de cette année, c'est-à-dire l'amortisseur long avec le prolongateur ou l'amortisseur court. Ils vous disent dans quelle étape, sur quel type de piste ça s'applique, hein, suivant qu'on veut du grip ou pas du grip, etc. Donc je ne vais pas vous détailler tout le manuel, mais bon, tous les montages sont disponibles. Et puis à la fin, normalement, on va retrouver, je vais vous montrer un petit peu ça, donc on va retrouver une vue éclatée. On va retrouver donc là toutes les alternatives de montage, hein, donc pour la direction, pour le cerveau, flottant, pas flottant, pour comment ça s'appelle, les biellettes à pas inversées,
Donc voilà. Et puis on va retrouver donc tout ce qui est montage d'ailerons électronique. Et à la fin, donc, on va retrouver une fiche de setup blanche qui va nous permettre de pouvoir enregistrer nos setups au passage. Ensuite, à côté, on va avoir une vue, non, je crois que c'est une vue explosée qui est avec. Voilà, donc une vue éclatée de toute la voiture et toutes les pièces, toutes les références. Et puis de l'autre côté, les numéros des pièces. Donc si besoin de commander, on a tout ce qu'il faut. On va s'intéresser maintenant un petit peu plus au contenu du kit. Est-ce qu'on parle des sujets qui fâchent tout de suite? Là, on va le voir à l'écran. En fait, c'est cet aileron. Il continue de nous le mettre. Alors, il a un petit peu évolué, mais bon, il continue de nous le mettre en standard dans les F1. C'est vraiment un aileron qui sert à rien. Donc, c'est un aileron. Je ne sais pas si on a si on a en dessous. Je vais vous montrer. Donc, c'est aileron avec le support Alexandre qui va avec 2 réglages, donc peu d'appui ou beaucoup d'appui. Donc c'est bon, ça permet de rouler quand même, hein, c'est pas le problème. Le problème c'est que c'est quand même assez fragile au montage, que le Lexan se déchire assez vite sur les premiers chocs. Donc pour moi c'est un aileron qui n'est pas utilisable sur la durée. Il ferait mieux de mettre un kit un peu plus costaud là, comme ils ont en option. Mais bon après commercialement ça peut aussi s'entendre, ça va voir. Donc on va retrouver toutes les pièces alu là, du montage de la direction, les biellettes, le renvoi à 90 degrés. On va trouver le sauve-cerveau, ici, voilà. Donc on va retrouver les biellettes, tout ça. On va faire vite, on va faire assez vite. Donc sur chaque bague, en fait, on va retrouver... on va retrouver des références ici. Et puis je crois que c'est l'étape de montage. Je suis pas sûr, mais... Et puis dans chaque kit, on retrouvera voilà, un petit autocollant vous indiquant par qui ça a été monté. Si jamais il y a des pièces qui manquent et tout ça, on saura où ça s'est gaufré dans la chaîne de montage. Là, on va retrouver tout le montage de diff avec la couronne. Donc la couronne, c'est une couronne en 64 dp. Le diff, il n'y a pas de changement hein, par rapport aux anciennes versions. Toujours les comment s'appelle les cales excentriques pour le réglage de hauteur de caisse. Sur ce côté-là, il n'y a pas de changement. Là, le gros changement qu'il y a eu cette année, donc, qui ont été adoptés par pas mal de pilotes déjà bricolés un petit peu depuis 1 an ou 2, là on le voit. Ça va être le prolongateur là, pour l'amortisseur central. Qui donne en gros plus d'appui, plus de motricité en fait sur les circuits où il y a peu de grippe. En sortie de courbe ou en milieu de courbe, c'est vraiment hyper appréciable ce petit truc. Sur tout ce qui est piste, moquette ou fort grip, tout ça, on repassera un montage court. Hein. Ça donne un peu plus d'avant quand même. Donc plusieurs pistons pardon, dans le montage. Donc, vous allez voir hein, sur le setup, il y a de quoi faire. Donc on retrouve l'amortisseur court. Hein, alors je ne sais pas si c'est celui de cette année. On a l'impression qu'il est encore plus court que celui de l'année dernière. Et puis surtout, on va retrouver au fait de cette petite pièce là qui permet le réglage de la longueur de l'amortisseur sans avoir à démonter. C'est pas mal hein, quand on veut faire le drop du train arrière. C'est appréciable. Autre changement cette année, on va retrouver donc comme d'habitude, donc ça c'est tout le pod arrière. On va retrouver en fait sur cette pièce là ici là, le support de batterie. En fait un petit peu plus long de ce côté là qui va permettre un petit peu de jouer sur le positionnement de l'accu. On va pouvoir jouer sur 5 mm en avant arrière quoi, pour recentrer un petit peu les masses. Et puis l'autre gros changement en fait ça va être, comme on va le voir un petit peu plus tard, comme le châssis est plus étroit, on va retrouver des links qui seront montés flottants en haut en fait. Avec, alors je sais pas si les supports sont là, si on les voit ici, non c'est pas ça, ça c'est le pod arrière. Bon, c'est des petites colonnettes en fait sur lesquelles viennent se monter les links. On verra ça tout à l'heure au montage. Le train avant lui change pas énormément. On va retrouver toujours les barres anti-roulis. Donc c'est le même train avant qu'avant, pas de changement avec la possibilité de le mettre en flottant
Donc, et la barre de direction et le cerveau, ou alors directement sur le châssis. Hein, les deux, donc ça fait 4 montages possibles. Le changement, donc en gros, ça va être sur cette pièce ici hein, qui va supporter le cerveau. On va avoir un point de fixation donc pour l'amortisseur long. Voilà, donc ça. Et puis on va retrouver toutes les colonnettes, billets de direction, tout ça. Les kingpins, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc à garder de côté. Un peu de visserie. Donc, on verra ça au montage. On va trouver également les roulements, donc avant-arrière, les roulements de direction. Ça c'est pas mal, la butte et habille. Ici. Et puis on va terminer donc par les huiles donc, qui sont livrées avec. Donc il y a de la graisse pour le diff, de la 600 pour l'amortisseur central, de la 10 000 pour les dumpers. En fait on a 2 dumpers à graisse. On pourra en mettre aussi un petit peu sur les kingpins devant, ça marche bien aussi. Donc ça c'est bien d'avoir tout dans le kit. Et puis au niveau aileron, donc l'aileron arrière X-ray, donc en deux positions. Donc on va retrouver réglable sur 3 positions, hein, si on veut plus ou moins d'appui. On peut aussi monter, j'avais vu peut-être sur la platine arrière, on peut monter ou descendre la hauteur de l'aileron pour donner pas d'amortissement du grip. Et puis on termine enfin, parce qu'il va nous intéresser sur le second changement de cette version 2018, ça va être la platine, le châssis central en fait. Donc ce châssis est plus étroit, hein, de 24 mm je crois de tête. Et puis les lignes seront montées flottant en fait sur ces 2 fixations ici. Donc ce qui me permet d'éviter déjà que le châssis frotte hein, sur les transitions, d'avoir des effets d'usure sur le carbone, hein, sur les côtés. Et puis aussi ça va permettre aux links de monter un petit peu plus haut, de voir plus de réglages aussi sur les links. Donc de changer un petit peu la dynamique de tout ça. Donc on va s'atteler au montage bientôt là sur les semaines, la semaine qui va suivre je pense. Je vous ferai une petite vidéo de montage de tout ce kit. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo donc de montage. Après on fera l'essai sur piste comme d'habitude. Je vous invite comme d'habitude à vous inscrire hein, sur le forum RCF1. Si vous souhaitez partager un petit peu vos expériences avec la communauté F1 française, francophone on va dire, puisqu'on a pas mal de Belges aussi, et de Suisses. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, rcf1.fr sur YouTube, et puis la page Facebook comme d'habitude, là vous connaissez déjà l'adresse. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!